Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du profil INFP que j'ai surnommé le poète. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé du profil ISFP. Donc, ces deux profils ne se distinguent que par une lettre, à savoir S et N. Et pourtant, ils ont beaucoup de différences. On va le voir. Je vais peut-être faire un petit peu d'aparté pendant cette vidéo à propos des deux profils. Mais voilà, donc aujourd'hui, on va parler de l'INFP. Ce profil profondément, poétique, sensible, profond, parfois un peu dispersé, parfois un peu désorganisé, qui nous apporte une vision du monde intéressante, très imaginatif, parfois un peu dans la lune. Donc cet INFP qui aussi a beaucoup d'atouts, et qui est bien différent de la version qu'on peut tous avoir en tête et des stéréotypes qu'on lui colle à la peau. Alors en termes de structure, je vais suivre un peu la structure que j'avais utilisée déjà la dernière fois. Donc je vais commencer par justement parler un petit peu des stéréotypes qu'on associe à l'INFP habituellement. Ensuite, je vous donnerai un peu ma version de la vraie vibe de l'INFP, qui, on le verra, est différente des stéréotypes. Peu après, passage obligé, peut-être que je changerai un peu ça au cours des vidéos, mais je vais disséquer les fonctions cognitives de l'INFP. Ensuite, pour le fun, on parlera de différents types d'INFP qu'on peut retrouver via toujours le prisme de l'énéagramme, notamment le type 4, 5, 6 et 9. Et puis enfin, on verra quelques petits conseils, ça c'est vraiment pour la forme, que je donnerai à ce type pour s'épanouir et s'améliorer tout simplement. Donc comme je l'ai dit, l'INFP, on lui colle pas mal de stéréotypes et de clichés sur la tête. On dit de lui que c'est un profond idéaliste. Et malheureusement, la société actuelle n'aime pas les idéalistes. Elle n'aime pas les rêveurs, elle aime les gens qui sont dans l'action. Et oui, ce qui n'est pas particulièrement, voire pas du tout le cas de l'INFP. On dit souvent que c'est un penseur idéaliste, seul dans son monde, profondément affecté par le malheur et les injustices. Effectivement, l'INFP est un profil qu'on caractérise d'assez solitaire et profond, parfois un peu taciturne, qui peut se perdre dans un flot de pensées et qui finalement est très cérébral, qui va beaucoup réfléchir tout simplement et peu agir. Donc ça peut lui donner un côté un petit peu négatif. Donc on va avoir le stéréotype de l'INFP qui est tout le temps un petit peu déprimé, dépressif, parce qu'en train de se faire des nœuds dans le cerveau dans tous les sens, en train de réfléchir à est-ce que je suis une bonne personne ou pas, mince, le monde autour de moi est horrible et pourtant je ne fais rien pour le changer. Donc voilà, on va lui coller un peu cette étiquette. Bordélique, ouais, clairement, INFP, on dit de lui qu'il est bordélique, qu'il ne sait pas ranger son bureau. Chez lui, c'est souvent un petit peu le dawa, comme on dit. Débordant d'idées. Effectivement, donc on va dire de l'INFP qu'il a plein d'idées dans tous les sens, mais qu'il ne les met jamais en pratique dans le monde réel. Qui n'est dans tout sauf l'action finalement, sauf pour faire des DIY, des do-it-yourself. Effectivement, je trouve ça drôle, puisque la plupart des INFP que je connais, ils sont très amateurs de do-it-yourself, de couture, de fabriquer des choses. Ce qui est drôle, c'est très en contradiction avec le fait de ne pas être ancré dans le monde réel. Et finalement, le fait de fabriquer des choses, en plus souvent c'est des choses un peu mignonnes, qui permet d'être le prolongement de son idée absolument parfaite du monde des bisounours. Ok ? Et on dit de l'INFP aussi qu'il est parfois trop sensible, trop affecté par la critique d'autrui, pas logique du tout et taciturne voire sombre. Tout ça, c'est des stéréotypes.
c'est des clichés, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas les vrais INFP, et c'est très réducteur, puisqu'en fait, les INFP, c'est vraiment un type très riche, très intellectuel, qui ont une vraie vision du monde, qui ont beaucoup à nous apporter. Donc, on ne doit surtout pas se réduire à ces quelques clichés. Quoi qu'il en soit, le fait de les connaître, et si toi-même tu es INFP ou si tu connais un INFP dans ton entourage, va te permettre peut-être de mettre le doigt sur des faiblesses de ce type ou bien peut-être des souffrances, puisque l'INFP a, je dirais, à la fois une assez haute estime de lui et puis en même temps très peu confiance en lui. Donc, il va avoir peur qu'on lui colle ses étiquettes. Ça va le faire souffrir potentiellement, qu'on le considère comme désorganisé, peu pratique, qu'on ne respecte pas ses idées, qu'on ne veuille pas entendre ce qu'il a à nous raconter. Donc en fait, de maîtriser tous ces stéréotypes et toutes ces potentielles faiblesses, c'est un axe d'amélioration pour toi, si tu es INFP, et c'est aussi une main tendue que tu peux donner à ton compagnon, ton ami, ton conjoint, ton parent qui est de ce profil, puisque finalement, tu vas pouvoir l'aider tout simplement à être convaincu qu'il est une bonne personne. Chose dont les INFP peuvent profondément douter. Maintenant, on va voir un peu la vraie vibe de l'INFP, donc en fait, au-delà des stéréotypes. Donc l'INFP, alors, il va ressembler à plusieurs profils. Je trouve ça intéressant finalement de faire un peu la parallèle avec d'autres profils, puisque les gens qui cherchent leur type vont souvent être heurtés à plusieurs types MBTI. Ça me permet aussi de faire une aparté. Sur cette chaîne, pour l'instant, j'ai pas prévu de faire de vidéos qui seraient dédiées aux débutants. Donc c'est vrai que, par exemple, tu l'as peut-être remarqué en regardant cette vidéo, mais je parle même pas des 4 lettres I, N, F et P. C'est pas l'idée. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée justement à ce que veulent dire ces lettres. Ça pourrait être une idée. Bref, je digresse là, je divague. On va parler maintenant de la vraie vibe de l'INFP. Donc l'INFP, oui, j'en étais là. Il peut ressembler effectivement à l'INTP dans son côté extrêmement cérébral et verbeux, quoique moins éloquent que l'INTP, puisqu'ayant TE en 4e position, il va avoir un petit peu du mal à s'exprimer de façon claire, nette et précise. Il va ressembler également un petit peu à l'ISFP, bien que bien moins ancré dans le monde réel, un petit peu plus timide et taciturne. Et puis, bien évidemment, il va ressembler à son cousin, le NFP, dans sa joie de vivre. Je sais, ça fait pas forcément écho avec ce que je viens de dire sur son côté taciturne, mais les INFP, quand ils sont avec des gens qu'ils apprécient, débordent d'énergie, débordent d'idées et peuvent être très bavards en fait. Et ils ont un côté surtout assez décalé dans leur style vestimentaire, dans leurs idées, un côté un petit peu humour absurde qui peut ressembler beaucoup aux ENFP. La seule différence, c'est que les ENFP, ayant NE, donc l'intuition extravertie en fonction principale, vont beaucoup plus exprimer leurs différences au monde qui les entoure via l'expression d'un style vestimentaire et via évidemment le fait de ne parler H24, ce qui n'est moins le cas chez les INFP. Néanmoins, comme je l'ai écrit là, c'est un type qui est un peu pipelette, qui déborde d'idées, qui a un cerveau qui fonctionne à 1000 à l'heure. Son monde intérieur est très très riche, d'où sa propension à l'invention de monde et à la littérature, effectivement. L'INFP, il a plein de romans qui sont écrits un peu dans son esprit et qui ne demandent qu'à exister dans le monde réel. C'est des personnes qui sont passionnées et passionnantes, qui ont toujours des choses à raconter, qui sont très, évidemment, très en connexion avec leurs valeurs profondes,
qui a envie de vivre une vie riche en émotions et en connexions humaines. Ils ont une identité forte et une certaine pudeur. Alors oui, effectivement, l'INFP, il accorde peu d'intérêt aux choses qui ne sont pas personnelles. Les chiffres, le chiffre d'affaires, le business, ce genre de choses, c'est pas forcément des choses qui vont les intéresser, contrairement par exemple aux ISFP. Et ils ont une identité marquée par une pudeur et un respect d'autrui. L'INFP ne juge que très peu l'autre. Ils ont une identité très forte, très liée à leurs valeurs et très liée à leurs idées et au monde qu'ils se créent dans leur esprit depuis qu'ils sont tout jeunes. Alors ils ont une parole fine et délicate. Effectivement, l'INFP a une vibe très dandy, très dans la pudeur, une certaine classe, je dirais. Des mots finement choisis, une certaine retenue qui pourrait leur donner un côté un peu snob et froid. Malgré tout, leurs idées, comme je l'ai déjà dit, sont passionnantes et ils ont tout à gagner à les exprimer un petit peu plus. Et l'INFP, il est réservé et sélectif dans le choix de ses relations et dans le choix de à qui je partage mes idées. Donc, son intelligence, elle est profonde, clairement. Elle est émotionnelle aussi et humaine, mais elle est très discrète. C'est quelqu'un de low-key, comme on dirait en anglais, de très discret, qui ne partage tout simplement pas énormément avec les gens qu'il ne connaît pas. On est sur un profil très introverti qui n'est pas le plus expansif. Par contre, dès qu'il va connaître des gens, là, ça va devenir vraiment la pipelette absolue qui va beaucoup parler. Alors, si on passe maintenant sur la dissection des fonctions cognitives, on va disséquer ensemble les 4 fonctions principales de l'INFP qui sont, dans l'ordre de préférence, le sentiment introverti, FI, l'intuition extravertie, NE, la sensation introvertie, SI, et la pensée extravertie, TE. Alors, on commence par l'axe FI-TE, qui sont 2 fonctions a priori totalement opposées. L'INFP possède les 2, ok ? Et elles sont très déséquilibrées, c'est-à-dire que l'INFP est très souvent dans le sentiment introverti, c'est-à-dire son identité, ses valeurs profondes, une réflexion sur quelles sont mes valeurs, qui suis-je, que signifie le monde qui m'entoure, quelles sont mes motivations dans la vie, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Il est beaucoup là-dedans. Et il est très peu dans la pensée extravertie, c'est-à-dire quelles sont les raisons du groupe auquel j'appartiens, pourquoi la société fonctionne-t-elle comme elle fonctionne, quel est le moyen le plus rapide et efficace d'atteindre un objectif. Finalement, TE, c'est l'efficacité, la rapidité, la logique du groupe, c'est être percutant. C'est pour ça que pour FI, j'ai pris comme personnage représentatif Charles Baudelaire, une forme de profondeur d'esprit et de connexion au monde qui l'entoure, avec une richesse émotionnelle et une palette d'émotions extrêmement forte, qui caractérise profondément les INFP, que je mets en opposition à Steve Jobs, qui décrit parfaitement la pensée extravertie, c'est-à-dire un monde de business, de métriques, de quel est le chiffre d'affaires de mon entreprise, combien on a fait cette année, combien on va faire l'année prochaine, comment on va s'améliorer. Ça décrit beaucoup moins l'INFP. Dommage, puisque TE, c'est une façon d'exprimer ses idées de façon très rationnelle, compréhensible par tous. Les gens qui ont TE en fonction assez élevée dans leur stack de fonctions, sont bien souvent très facilement compréhensibles. J'ai pas envie de dire éloquent, mais facilement compréhensible. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'INFP. Ce qu'on va voir avec son autre axe, qui est l'axe NE-SI, qui pour le coup est beaucoup plus équilibré, bien que l'INFP utilise en préférence NE et un petit peu moins SI, ça reste quand même très équilibré. Il utilise assez bien les 2 fonctions.
Donc NE, l'intuition extravertie, c'est ce qui confère au profil INFP cette richesse intellectuelle et cette capacité à créer des mondes. Donc là, j'ai noté l'INFP a 15 romans dans sa tête en permanence. Sa vie est un film curieux, il est dans la découverte, il est peu structuré et bordélique et il n'aime pas être mis dans des cases. C'est vrai que les NE, que ce soit NE d'homme ou NE ox, n'aiment pas être mis dans des cases, tout simplement. Il a une profonde capacité à comprendre les besoins des autres aussi, étant donné que NE, c'est une fonction qui permet de faire le lien entre les choses du monde extérieur. Et ben, l'INFP, il va savoir assez vite quels sont les besoins de toutes les personnes de son groupe. J'ai mis en exemple Pierre Ninet. Je sais pas si vous avez vu cet épisode de LOL où Pierre Ninet met le scaphandre sur sa tête et commence à se transformer en Thomas Pesquet. C'est complètement what the fuck, c'est complètement improbable. C'est ça NE. C'est je trouve un objet sur une table et j'ai une idée complètement délirante sur la façon dont je vais l'utiliser dans le monde extérieur. Et puis, l'INFP, il a aussi SI, qui est a priori, on va dire, le contraire de NE. Donc la sensation introvertie, c'est un ancrage dans le monde réel, l'ici et le maintenant. C'est une appétence pour le confort. C'est un souci du détail et des sensations internes à moi-même. Donc pour balancer l'intuition extravertie, l'INFP, il apprécie justement une forme de confort et d'ancrage dans le monde réel et dans le monde de ses sensations. C'est ce qui peut donner à l'INFP un côté un peu flemmard, faut être honnête, et un côté parfois un peu trop dans l'immobilisme et dans son confort personnel. Et puis c'est aussi ce qui va lui donner un certain sens du détail et de la minutie, d'où son goût particulier pour les activités manuelles, comme le bricolage, le dessin, le tricot, la méditation. C'est pas une activité manuelle, mais c'est un ancrage au moment présent. Donc l'INFP, il est très conscient de son état émotionnel, parfois peut-être un peu trop. Il a du mal à gérer, son stress. L'INFP est un profil qui est très stressé et anxieux de nature. Alors j'ai mis là comme profil pour représenter SI, j'ai mis Éric Zemmour. Désolé. Je pense que la plupart des INFP doivent profondément le détester. Mais effectivement, Éric Zemmour, il est beaucoup dans la procédure, le confort, ce qui a fonctionné, le passé, etc. Et ça, c'est SI. Donc voilà pour les 4 fonctions cognitives de l'INFP. On va passer maintenant aux différents types d'INFP selon l'énéagramme. Donc effectivement, je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée à l'énéagramme, parce que je trouve ce sujet passionnant. Pour rappel, l'énéagramme, contrairement au MBTI, ne parle pas vraiment du fonctionnement cognitif, mais plus des motivations profondes des personnes. Les INFP ont tous à peu près le même fonctionnement cognitif, mais ils n'ont pas tous les mêmes volontés dans la vie, les mêmes peurs, les mêmes envies. Et j'ai noté, on va dire, 4 types d'INFP qui sont très différents. Donc on a l'énéagramme 4, 5, 6 et 9. L'énéagramme 4, qu'on appelle l'artiste. Les INFP de type 4, ils vont être beaucoup plus profondément plongés dans leurs sentiments introvertis. Puisqu'ils vont, on va dire, représenter le poète maudit par excellence, taciturne, profond, unique, et pour le moins très charmant, puisque profondément différent des autres. Je pense notamment à Charles Baudelaire, là, pour ce profil. Je sais pas si vous connaissez la série Netflix You, mais le personnage principal, alors c'est pas un INFP, mais c'est un type 4, c'est un INFJ probablement. Et donc voilà pour les INFP de type 4. L'énéagramme 5, pour le coup, c'est le penseur. Donc là, on va avoir des INFP qui sont beaucoup plus cérébraux,
qui souhaitent profondément comprendre le monde qui les entoure. Ils vont être moins dans FI. Ils vont avoir un TE potentiellement plus développé, mais surtout ils vont être dans NE et dans SI, dans l'analyse du détail et dans la recherche d'idées et de compréhension entre ces différentes idées du monde qui les entoure. L'INFP de type 6, il va être beaucoup plus anxieux pour le coup, tourné vers le groupe, et il va avoir un peu plus de terre à terre et un peu plus de mordant finalement. Ça va être un type qui va plus s'exprimer, on va dire, et être moins dans la pudeur. Et l'énagramme de type 9, pour le coup, là, on est sur l'immobilisme à son paroxysme. On est peut-être, je dirais, là, sur FI et SI. On est un petit peu moins sur NE et TE. Donc là, on est sur le médiateur par excellence. On est sur le calme, l'inaction la plus totale. Mais le meilleur médiateur qui existe est le plus enclin à être conscient profondément du besoin de ses camarades, mais qui ne fait strictement rien pour assouvir ce besoin. Voilà, le grand malheur de l'INFP, c'est d'être dans l'inaction, malgré toutes ces idées qui peuplent son esprit. Sans transition, on arrive donc justement au conseil pour s'épanouir en tant qu'INFP. Alors toi qui nous écoutes, INFP, je vais te dire un truc, tes idées sont géniales. Tu as énormément d'idées à partager au monde qui t'entoure. Depuis tout petit, tu crées des mondes dans ton esprit et tu es très frustré que les gens ne te prennent pas au sérieux et ne souhaitent pas forcément voir tes idées en application dans le monde réel. Je te conseille de développer ta fonction pensée, logique, extravertie pour transformer tes idées en actions concrètes. Tous les conseils qu'on pourrait donner aux INFP, c'est cette fameuse phrase d'Anthony Bourbon, l'action mène à la stratégie et pas l'inverse. Donc finalement, c'est de se mettre en action avant de réfléchir. Donc je dirais, ose utiliser ton NE et ose utiliser ton TE. Mets en œuvre tes idées. Ne cherche pas la perfection absolue dans tes idées, mets-les en œuvre. Teste, essaye et échoue. Prends des risques. Demande-toi aussi ce que tu veux vraiment. Clarifie tes valeurs profondes et tes objectifs de vie au-delà de tes idéaux abstraits. Qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ta famille, et comment finalement est-ce que tu peux atteindre tes objectifs de vie qui sont hyper louables. Je sais pas, peut-être que tu veux écrire un livre, peut-être que tu veux monter une pièce de théâtre, mais demande-toi vraiment ce que tu veux et puis cherche à mettre en place des actions concrètes dans le monde réel pour atteindre tes objectifs, aussi louables soient-ils. Donc passe à l'action, affirme-toi malgré la critique. Personne ne va juger tes idées, ça c'est une croyance limitante que peuvent souvent avoir les INFP. Et puis peu importe, parce que tes idées elles sont tellement utiles pour le monde qui t'entoure que moi je te dis ça vaut le coup. Donc l'INFP c'est un penseur profond qui peut changer le monde clairement et qui a une parole file à la fois. Donc parole par parole, tu vas pouvoir faire de ce monde un meilleur monde, j'en suis sûr et certain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. N'hésite pas bien sûr à partager tout ça et puis moi je te dis à la prochaine.